Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne aujourd'hui une vidéo un petit peu différente que ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude, puisque du coup je filme avec mon portable et puis simplement on va se balader, je vais marcher en fait tout au long de cette vidéo. Et en fait je tenais vraiment à réaliser cette vidéo parce que je pense qu'on vit un moment un petit peu particulier. On est en train de sortir de l'été, il y a de nouvelles mesures qui sont en train d'être prises par rapport au Covid. Il commence à faire vraiment pas beau alors qu'on a plutôt eu un été sympathique, du moins en France. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent du coup à rentrer légèrement dans un état dépressif. Donc si toi actuellement tu sens que peut-être que tu as moins de motivation, peut-être que tu as moins d'énergie, peut-être que tu as moins d'envie, peut-être que tu te sens moins heureux, alors simplement écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Écoute les 5 astuces que je vais te partager dans cette vidéo parce que je pense que ça pourra grandement t'aider. Donc déjà, la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'en fait, si tu veux, dans notre cerveau, on a comme un espèce de, on va dire ça comme ça, mais c'est une métaphore bien évidemment, on a comme un petit chimiste en fait, si tu veux, et en fonction de ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on réalise dans notre quotidien, dans notre vie, en fonction des actions qu'on fait, qu'on réalise, et en fait, il verse, si tu veux, certaines substances. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est une métaphore. Il y a différentes substances, on pourrait appeler ça les neurotransmetteurs en fait. Et si tu veux, il y a 4 neurotransmetteurs dits du bonheur, et en fait, ces 4 neurotransmetteurs, quand on les a au quotidien, c'est ce qui nous permet d'être heureux dans notre réalité. Donc en fait, je me doute que quand on sort d'une période comme l'été, quand on commence à rentrer dans une période comme ça où il commence à faire plus froid, où est-ce qu'il commence à faire moins beau, où est-ce que l'atmosphère, il y a un peu de peur quand même qui règne dans cette atmosphère actuellement, il y a même de la déception par rapport aux mesures qui commencent à être prises, c'est important de comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne au niveau de notre cerveau et comment est-ce qu'on peut faire pour solliciter du coup ces fameux neurotransmetteurs du bonheur. Et c'est ce que je vais vous expliquer du coup à travers ces 5 astuces dans cette vidéo. Donc déjà la première chose que je voulais vous conseiller, ou du moins l'astuce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était de prendre du temps pour vous. Et oui, ça me paraît très simple, et pourtant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas forcément. Quand je dis prendre du temps pour soi, c'est peut-être faire une activité créative qui nous inspire. Peut-être lire davantage, peut-être se balader en nature, si ça nous fait du bien de nous balader en nature, mais ça on va y revenir un petit peu après. Faire des choses simplement qui nous font plaisir, mais qui ne nous font pas du mal à long terme, si tu veux. Des choses qui nous font du bien dans un instant T, et qui en plus, à moyen terme et à long terme, vont nous rapprocher d'une forme de bonheur. Je pense qu'on a tous quelque chose réellement, en fonction de nos personnalités, qui nous font plaisir, qui nous font du bien, et qui sont bonnes pour notre santé, qui sont bonnes pour notre état mental. Et en fait, ce serait intéressant que vous identifiez déjà cette chose-là, de prendre du temps pour vous et de réaliser du coup ce qui vous fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez solliciter de la dopamine à l'intérieur de votre cerveau. La dopamine, c'est du coup le neurotransmetteur du plaisir, si vous voulez. Il y en a plein qui disent que c'est même le neurotransmetteur du bonheur. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te fait plaisir dans ton quotidien, hop, tu reçois de la dopamine. À chaque fois que tu réussis quelque chose, tu as de la dopamine. À chaque fois que tu imagines une réussite, tu as de la dopamine. Donc prendre du temps pour soi, c'est hyper important parce que du coup, ça va te faire plaisir. Je vous rappelle quand même que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il n'y a personne qui pourra vous aimer plus que vous pouvez vous aimer vous-même. Peut-être votre mère, mais ça c'est autre chose. Mais en général, c'est vous-même, on est d'accord? Donc déjà, prendre du temps pour soi, c'est hyper important pour la dopamine. Ça, c'est la première chose à réaliser. La deuxième chose, la nature. On y est actuellement. Alors moi, j'habite à côté de la forêt. Récemment, là, du coup, je suis revenu en région parisienne. Donc du coup, je peux me rebalader en forêt. Ça fait du bien, ça m'avait manqué. Et en fait, pourquoi la nature? Parce que la nature, elle vous reconnecte à un essentiel, si vous voulez. C'est ça qui est hyper intéressant et c'est même pour ça que moi, en tant qu'hypnothérapeute, je pense que la plupart des hypnothérapeutes le savent, très souvent on utilise des métaphores qui sont liées à la nature quand on propose des visualisations, parce qu'en fait c'est vraiment un retour à l'essentiel, un retour à la base. La plupart du temps, quand on est dans notre réalité concrète, on a plein de problèmes qui viennent dans notre quotidien, dans notre vie. Et en général, on est un peu hypnotisé par ces problèmes. On a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à s'en sortir, on se dit « Ah mais je dois payer cette facture, j'ai ce problème avec telle personne, peut-être qu'on a des embrouilles avec notre famille », on a plein de trucs qui nous tourmentent dans notre quotidien. Et en fait, quand on revient dans la nature, si tu veux, c'est le moment où tu peux prendre vraiment un réel recul. Tu peux t'intéresser à tout ce qu'il y a autour de toi en fait. Tu peux simplement essayer de te réancrer dans un instant présent, essayer de retrouver du calme, essayer de retrouver du silence, essayer simplement de te laisser transporter en fait par ce que la nature te propose. Alors du coup, vu qu'on rentre dans l'automne en plus, personnellement c'est une saison que j'adore, parce que du coup la saison, il y a beaucoup de couleurs en fait, c'est assez merveilleux. Moi j'adore ces couleurs personnellement, les couleurs de l'automne, les feuilles tombent, c'est aussi le moment peut-être symboliquement de lâcher ce qui a besoin d'être lâché si tu veux, pour repartir sur un nouveau cycle. Il y a des odeurs qui sont exceptionnelles, enfin moi lorsque actuellement je suis en forêt, il y a des odeurs qui sont juste exceptionnelles.
Et prendre la nature, enfin, se balader en nature, c'est aussi se reconnecter du coup à cet essentiel, pouvoir retrouver cette paix, ce calme, cette tranquillité. Et ça, du coup, c'est la deuxième astuce pour pouvoir se sentir bien dans son quotidien, parce qu'en fait, en vous baladant en nature et en vous recentrant, si vous voulez, sur ces choses qui sont essentielles dans notre réalité, on va solliciter de la sérotonine dans notre cerveau, qui est le neurotransmetteur de la sérénité. Donc plus vous allez prendre le temps de vous balader comme ça dans des endroits naturels et de vous reconnecter, si vous voulez, à votre nature, plus vous allez solliciter de la sérotonine. Et donc du coup, vous allez être de plus en plus serein dans votre réalité. Ça, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, on va aller assez vite parce que tout le monde la connaît, c'est le sport. Alors, c'est particulier en ce moment parce que là, avec les mesures qu'ils ont mis entre les zones rouges, les zones plus rouges, les zones cerises, les zones orangées et tout ça, ils ont fait tout leur petit speech là-dessus. Il y a certaines salles de sport, certains gymnases dans certaines zones de France qui sont fermées. Notamment moi, en région parisienne, moi j'habite dans le 94. Et donc du coup, ma salle de sport, elle va fermer. Bon. Mais est-ce que réellement ça m'empêche de faire du sport? Est-ce que je ne peux pas juste aller courir en nature? Est-ce que je ne peux pas, si je veux aller faire de la musculation, en faire chez moi, dans une pièce, peu importe où? Pourquoi faire du sport? Simplement parce que vous allez solliciter des endorphines. Troisième neurotransmetteur du bonheur. C'est un petit peu, si tu veux, la drogue naturelle, l'endorphine. C'est ce neurotransmetteur qui va faire que tu vas te sentir un peu shooté, tu vas être un peu stone. Tu vois, par exemple, quand tu vas courir pendant 45 minutes, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas être crevé, mais tu vas te sentir un peu stone, tu vois, tu vas être bien, simplement. Et ça, c'est une drogue naturelle, et j'ai envie de dire, elle est à consommation illimitée. Elle n'est pas dangereuse pour la santé, bien au contraire. Et en plus de ça, elle a un effet qui fait qu'elle calme les douleurs. Donc si tu as des douleurs internes ou externes au niveau physique, ça va t'aider. Donc ça, c'était la troisième astuce, le sport. Mais bon, ça, du coup, vous vous en doutez, je me doute. La quatrième astuce que je voulais vous partager, c'était de prendre des nouvelles de vos proches et de passer du temps avec vos proches si vous le pouvez. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos proches, c'est notre entourage en fait, c'est les personnes qui nous aiment, c'est les personnes qu'on aime, c'est les personnes qu'on a envie de voir grandir, on a envie qu'ils soient fiers de nous, etc. etc. Et en fait, quand tu prends des nouvelles de tes proches, tu sollicites le quatrième neurotransmetteur du bonheur, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, d'appartenance à un groupe même, qui est du coup essentiel pour pouvoir se sentir heureux dans sa réalité. Et déjà, quand tu vas trouver un équilibre entre ces 4 neurotransmetteurs, tu vas pouvoir toucher du doigt de ce qu'on appelle le bonheur du coup. Autre chose qui est important par rapport au fait de prendre des nouvelles avec ses proches, c'est que tu vois, tu as ce qu'on appelle également des ancrages. Parfois, c'est des petites choses toutes simples, tu vois, mais par exemple, moi, il y a 2 jours, j'ai appelé ma grand-mère, parce que je l'appelle souvent, parce que je prends des nouvelles, ce qui est normal, jusque-là. Mais si tu veux, c'est juste le fait d'entendre sa voix, qui tout de suite, moi, me rassure, me fait du bien. J'entends sa voix, et tout de suite, je me reconnecte à elle. Et tout de suite, ça va super bien. Ça, c'est un ancrage, simplement, en fait. Et des ancrages, on en a avec tous les gens qu'on aime, la plupart du temps. Dès qu'on entend leur voix, dès qu'on les voit physiquement, peut-être même s'il y a un contact physique, même si actuellement, le contact physique, c'est pas trop à la mode, on va dire ça comme ça, on se reconnecte, en fait, à quelque chose qui nous touche profondément. Donc, l'ocytocine, c'est essentiel pour être heureux. Donc, prenez des nouvelles de vos proches. Même si on est confiné, aujourd'hui, on a plein de moyens. Appelez vos proches. Envoyez-leur des messages, envoyez-leur des lettres. Tout ça, c'est accessible aujourd'hui. Passez du temps avec eux si vous pouvez aller les voir. Tout ça, ça va grandement vous aider à être heureux. Et ensuite, la 5e astuce que je voulais vous partager, qui est potentiellement la plus puissante pour ceux et celles qui sont dans un état un peu plus profond, je vais dire de dépression, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais qui sont dans un état, on va dire un état dépressif un peu plus profond. C'est d'élever son niveau de conscience. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut me raconter avec le fait d'élever son niveau de conscience? Ce que j'entends par élever son niveau de conscience, c'est qu'en réalité, en général, quand tu es en train de déprimer, c'est qu'en fait, tu es en train de te faire comprendre à toi-même, ou plutôt c'est ton inconscient qui te fait comprendre à ton conscient, que ta situation actuelle, elle n'est pas bonne. Voilà, elle te plaît pas, en fait, si tu veux. Donc parfois, toi, tu vas t'entêter dans un truc, dans ta vie, tu vois. Tu vas te dire, moi, je suis comme ça, je fais ça, et puis j'ai décidé de faire comme ça, et puis ça sera dans ce sens-là, et pas autrement. Mais parfois, ton système inconscient, il va te dire, non, 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 Coco, c'est pas ça que tu es censé faire. Ça te fait pas du bien. Donc du coup, il va te mettre des barrières, tu vois. Toi, tu as l'impression que tu as une partie de toi qui te pourrit la vie, mais en fait, c'est une partie de toi qui essaie de t'aider, sauf que tu t'en rends pas forcément compte. Et quand j'entends élever son niveau de conscience, c'est prendre conscience que si actuellement tu es dans un état dépressif, c'est peut-être que tu n'es pas dans la bonne psychologie, peut-être que tu n'es pas en train de faire ce que tu es censé faire ou ce que tu as réellement envie de faire, peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin en fait, et qu'il est temps que tu prennes simplement un virage à un moment donné, tu vois. Et tu vois, parfois, par exemple, il y a des personnes, moi je sais, ça m'arrive tout le temps en coaching, des personnes qui à la base ont très très peur parce que par exemple elles perdent leur emploi ou parfois elles perdent quelqu'un de leur famille, parfois elles perdent un proche ou alors il y a une rupture sentimentale, une rupture amicale ou quelque chose comme ça.
Et puis elles se disent « Oh non, j'ai pas de chance, la vie est contre moi, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je m'en veux, je regrette. » Et elles sont dans tout ce schéma psychologique qui, au début, est normal. Hein, c'est normal d'avoir ces genres de sensations. Mais là où est-ce que je veux aller un petit peu plus loin, c'est que si tu veux, des fois tu dois prendre des virages, tu dois prendre des tournants. C'est obligatoire pour aller dans une situation qui te sera bien meilleure par la suite, en réalité. Et donc parfois, la vie, elle est obligée de te mettre dans ce type de situation, si tu veux. Il y a combien de personnes, par exemple, qui se font virer de leur boulot, qui paniquent complètement, ils disent mais comment je vais faire, j'ai plus d'argent, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir, etc., etc. Et tu repars avec ces mêmes personnes, peut-être 2-3 ans après, et elles te disent tout le temps, c'était la meilleure opportunité de ma vie, heureusement que je me suis fait virer, heureusement parce que grâce à ça, soit j'ai créé mon entreprise, soit j'ai trouvé vraiment un job que j'aimais beaucoup, soit j'ai pu passer du temps beaucoup plus avec ma famille, soit j'ai plus, etc., etc., etc. Donc élever son niveau de conscience, quand je dis élever son niveau de conscience, c'est prendre conscience que la vie, elle ne crée pas des situations pour te pourrir la vie, et même toi d'ailleurs, tu ne te crées pas des situations pour te pourrir la vie, tu te crées des situations pour évoluer tout le temps. Et en fait, quand tu prends conscience que tu es dans un état un petit peu dépressif, c'est l'occasion justement de te poser avec toi-même et de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ta vie actuellement? Est-ce que tu aimes ton entourage? Est-ce que tu aimes ton environnement? Est-ce que tu aimes ton job? C'est des questions légitimes. Et si tu commences à avoir des réponses à cette question, tu vas commencer à te frayer un chemin qui sera plus adapté à ce que tu souhaites réellement dans ta réalité. C'est là où je veux en venir quand je dis élever son niveau de conscience. C'est prendre conscience que la vie ne veut pas te pourrir la vie, justement. Elle ne veut pas faire de toi une victime de tout ce qu'elle te propose, mais elle veut te proposer un chemin. Donc si tu vas contre ce courant-là, tu vas nager à contre-courant. Donc tu vas galérer. Par contre, si tu suis le mouvement qu'elle te propose, tu vas suivre le mouvement du vent, si tu veux, peu importe, ou tu vas surfer sur la vague, si tu veux. Et là, tu vas commencer à réellement te reconnecter à toi-même, peut-être te reconnecter à quelque chose qui au final te touche profondément, peut-être que tu as laissé de côté pour X ou Y raison dans ta réalité, et commencer à vraiment te sentir mieux, et peut-être même trouver du coup un chemin qui te correspond plus, et dans lequel tu te sentiras bien plus épanoui. Donc je pense en tout cas que si vous suivez réellement ces 5 astuces, et on va les récapituler ensemble, donc la première c'est prendre du temps pour soi, essentiel pour la dopamine, essentiel pour son épanouissement personnel. Peut-être faire des activités créatives d'ailleurs, ça peut aussi aider. Peut-être se cultiver même d'ailleurs, faire des formations, lire des bouquins, etc. Ça c'est des choses aussi qui nous aident réellement à être heureux parce que quand on se cultive, quand on apprend des choses, voilà, on sent qu'on grandit, on sent qu'on évolue et puis ça nous rend heureux tout simplement. On n'a pas l'impression de stagner, on sait qu'on est en train d'avancer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'était se balader dans la nature pour la sérotonine, se reconnecter à l'essentiel, à ce qui est simple. Observer, prendre le temps de contempler, prendre le temps d'écouter, de ressentir, de sentir les odeurs. Toutes ces petites choses simples qui sont gratuites et qui peuvent vous procurer un réel bonheur en profondeur. La troisième chose, c'est le sport, pour les endorphines, pour se sentir quand même soulagé. Et puis c'est un bon antidouleur, comme je vous ai dit. La quatrième chose, c'est prendre des nouvelles de vos proches pour l'ocytocine, pour votre sentiment d'appartenance. C'est hyper important pour vous. Vous allez vous sentir bien plus serein en plus quand vous allez savoir que vos proches vont bien, etc. C'est aussi quelque chose qui nous rassure. On sent que nos relations aussi peuvent être plutôt stables parfois et ça peut nous faire du bien. Ça dépend pour tous les domaines, on est d'accord, parce que parfois si on est dans un état un petit peu dépressif, c'est également parce que potentiellement il y a des relations pour lesquelles ça ne se passe pas très bien. Mais en tout cas, du coup, solliciter les relations pour lesquelles ça se passe bien. Ou alors peut-être même si on a le courage de faire le point avec les personnes avec qui ça ne se passe pas bien pour mettre les choses à plat et tenter de faire évoluer la relation. Ça passe par la communication évidemment. Et ensuite, la cinquième astuce du coup, c'était simplement d'élever votre niveau de conscience, prendre conscience que si actuellement vous êtes dans un état un petit peu dépressif, c'est parce que votre vie vous correspond potentiellement pas, tout simplement, et que peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que vous changez. Pour changer des choses, j'ai envie de dire, il faut parler avec soi-même. Et moi j'aime bien des fois faire comme des petites... quand je suis dans des états parfois où vraiment je me sens pas bien, où je sens que ça me plaît pas, où je sens que ce que je fais c'est plus ce que j'ai envie de faire, je fais une espèce de réunion de moi-même en fait. Je pense à toutes les parties de moi, à la partie de moi qui aime faire ça, à une autre partie de moi qui aime peut-être autre chose, à une autre partie de moi qui aime encore autre chose. Et commencer à faire comme un dialogue à l'intérieur. Alors ça pourrait paraître bizarre, mais en soi c'est que des séquences finalement d'auto-hypnose quand on y pense. Mais en tout cas tout ça, ça va réellement t'aider à te réaligner, à te souvenir pourquoi est-ce que ce que tu fais actuellement ça ne te correspond pas, ça ne te plaît pas et ça ne te rend pas heureux. Et du coup à être capable de te rediriger vers un chemin que tu préfères, un chemin qui sera plus adapté pour toi, un chemin dans lequel tu seras beaucoup plus épanoui, peut-être même que tu vas pouvoir encore un peu mieux exprimer tes talents dans ces types de chemins. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce format aussi vous a plu. Moi en tout cas je trouve ça vraiment cool parce que du coup j'ai ma petite perche, j'ai mon petit téléphone. Je peux comme ça tourner en nature, je trouve ça vraiment cool et en plus c'est apaisant pour le coup.
Et en tout cas, si ça vous a plu, pensez simplement à liker la vidéo, pensez à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce concept, et même si la vidéo du coup vous a plu également. Pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez recevoir toutes les vidéos, enfin une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Enfin non, pour la notification c'est la cloche, donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour la notification. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite.